Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Donc les guidances en général, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce sont davantage des énergies que des prédictions. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord et bien entendu tout ça avec une bonne pincée de discernement. C'est très important. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça m'aide à générer du flux, voilà, à faire grandir ma chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Nous allons commencer par les énergies générales de la semaine. Ok. Alors, nous avons la carte Pi. Donc cette carte s'appelle l'élégance. Et en fait, ce qu'elle invite à faire, c'est à rester simple, modeste, à se perfectionner dans ce qu'on a à faire, à ne pas hésiter éventuellement à chercher des conseils, mais parfois c'est aussi tout simplement le conseil intérieur. C'est une carte qui vous pousse à chercher une forme de clarté également autour d'une situation. Alors, quel est le défi de la semaine? Intéressant, nous avons le 8 de clé, le maître artisan. Ici, c'est un appel à la difficulté, on va dire peut-être, et de persévérer dans sa tâche, dans l'accomplissement de quelque chose que l'on souhaite voir naître. En tout cas, ça peut être un projet auquel on souhaite donner le jour. Et c'est un petit peu comme si on avait un petit coup de collier à donner en cette période, ou peut-être à affiner, peaufiner sa connaissance ou sa façon en fait de travailler ou d'être, parce qu'on n'est pas forcément sur une activité ou sur une profession. Et ça peut être aussi vous pouvez aussi vous-même être appelé à transmettre aussi cette connaissance que vous avez, ou bien à la recevoir de quelqu'un. Mais on vous demande de ne... si elle sort ici en défi, c'est que c'est important de ne pas relâcher vos efforts cette semaine. Qu'est-ce que vous apporte la semaine alors? Encore une carte de clé. Et ici, nous avons le trésor. Donc, quand le trésor vient en apport, il vous apporte des opportunités, des situations heureuses inattendues, des révélations, des nouveaux talents, des chances à saisir qui sont importantes. Ça peut être aussi la mise en lumière d'un talent que vous aviez. En tout cas, voilà, vous allez sortir de l'ombre sous peu. Alors, quels conseils et messages supplémentaires? Alors, je vous montre, nous avons, il n'y a pas d'ordre dans les cartes ici, dans celle-ci. Il est temps de partir, la rêverie et le chakra du cœur. Alors, il peut y avoir une situation qui vous bloque. D'où peut-être cet effet, cette chose qui vous dit on ne stagne pas, on continue à avancer. Et cette situation, il est temps de la laisser derrière vous. Ça peut être aussi un appel à vous lancer pour de bon dans une nouvelle phase de votre vie importante.
et peut-être de réellement mettre en place ce projet, quel qu'il soit, qui vous tient à cœur. Pour certaines personnes, ça peut être aussi la clé. Je pense que je ne l'utilise pas à mauvais escient, ce mot clé. Étant donné que nous avons 2 cartes de clé, ça peut être la clé de ce qui va vous permettre, de ce qui va vous apporter cette réussite qui est à portée de main là. Et cette clé peut entre autres être un voyage ou un déplacement que vous pourriez être amené à faire. On vous invite aussi, avec la carte de la rêverie, à vous projeter par votre imaginaire dans ce que vous désirez, voir. Je le dis souvent parce que ça apparaît régulièrement, mais c'est quelque chose qui est important. Et c'est d'autant plus important parce que il ne s'agit pas simplement de se projeter, de s'imaginer, mais de ressentir. Vous voyez, on a le chakra du cœur, et en fait, il faut que vous sentiez ça, ce rêve, ce que vous désirez voir venir, il faut que vous le ressentiez dans votre cœur. Comme si c'était là, et pas simplement dans le physique, mais dans le ressenti. C'est extrêmement important, et en tout cas, c'est ce à quoi on vous invite. Alors, qu'avons-nous d'autre ? Donc, on est vraiment, avec ce roi de coupe, sur la situation actuelle, dans une énergie très créative, qui est très, comment dire, très similaire à ce maître artisan qu'on a ici, qui donne aussi une forme de détermination dans sa créativité ou dans ce qu'on désire voir manifester. Et comme c'est une carte de coupe, il y a un écho aussi avec ce chakra du cœur où on vous invite vraiment à ressentir ce que vous désirez voir arriver. Je le répète. Ouais. Donc, on a... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette situation, c'est aussi un point de guérison. Pour certains, pour certaines. C'est quelque chose qui vous permet, effectivement, en créant ou en vous investissant dans cette situation ou dans ce projet, ça vous permet aussi de dépasser et de libérer quelque chose qui pouvait être en souffrance. Le 4 d'épée nous parle aussi de décisions importantes, réfléchies, et qui aura des conséquences positives sur l'avenir. Ouais. Donc on a vraiment cette énergie de créativité, de création, de quelque chose qui se met en place. Alors la créativité, la création, on n'est pas forcément dans un domaine artistique, hein, c'est quelque chose qu'on monte soi-même, un projet, peu importe. Hein. Avec ce 3 deniers, c'est quelque chose qui est destiné à vous apporter quand même des bienfaits. Vous avez peut-être partagé avec certaines personnes ce que vous désiriez, ça a pu recevoir l'aval d'autres, l'admiration peut-être de certains aussi. Ouais. Et waouh, c'est intéressant parce qu'on a roi de coupe, roi de bâton. Je ne sais pas si récemment vous n'aviez pas une énergie un peu similaire avec le tout, ce qui vient du cœur, la fougue. Là, en fait, c'est un petit peu tout ça qui se réunit. Il y a quelque chose qui vous fait peut-être sortir aussi des sentiers battus, quelque chose que vous faites différemment, et c'est ce qui va aussi faire votre spécificité et votre différence. Pour certains et certaines, on peut avoir dans votre vie amoureuse, il peut y avoir un choix à faire entre 2 personnes. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'avec le 5 d'épée ici, vous allez
trouver un moyen de vous démarquer dans ce que vous souhaitez faire en adoptant une stratégie, une façon de faire un peu différente. Ça résonne d'ailleurs avec ce roi de bâton qui peut être hors norme ou renverser les normes un petit peu. Ça peut être aussi une mise en garde, notamment si vous êtes dans ce travail de création ou si vous êtes sur un projet important. Attention à ce qu'on ne prenne pas vos idées. Hein, ça peut être possible aussi. Ce que ça montre également, c'est que finalement, c'est un petit peu comme si vous alliez utiliser tous vos talents, tous vos atouts et en faire quelque chose de nouveau. Comme si vous transformiez ça en quelque chose d'autre. Et ce qui vient vous aider, c'est quelque chose d'inattendu qui fait écho à ce trésor, des opportunités importantes, heureuses, qui vont venir à vous. Ok. Alors vous, là, vous êtes la tour. Ça, c'est vous. C'est pas ce qui vous arrive, c'est vous. Peut-être, alors ça peut être différentes choses. Peut-être que c'est vous qui avez envie, ça y est, de vous lancer et de foncer. Ça peut être aussi un écho à ce roi de bâton et le côté un peu iconoclaste ou renverseur de normes. Ça peut être vous qui vous dites, ça y est, allez, maintenant stop, j'y vais, je fonce, et on verra, on y va. Voilà, c'est un petit peu comme si vous alliez mettre derrière vous ce qui était, ce qui est, et créer votre nouveau je suis. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un petit peu ce que j'en ressens. Parce que vous êtes à la hauteur. C'est important de le savoir. Oui. Et vous voyez, regardez, je vous dis, vous êtes à la hauteur, et qu'est-ce que je fais? Je retourne l'ermite autour des facteurs ambiants. Alors, ça peut aussi montrer une phase peut-être de repli ou d'isolement un petit peu que vous avez, mais on est quand même sur quelque chose qui explore. C'est quelque chose qui vous dit que vous êtes près du but aussi, parce que l'ermite, il est au sommet de la montagne quand même. Donc, vous êtes prêt à, en fait, sortir de l'ombre et rentrer dans le monde. Et vous faire connaître. Ouais. Alors, ce qui me fait dire que cette tour n'a rien de dramatique ni de renversant, c'est que pour les émotions intérieures, nous avons le cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe vous remplit quand même de joie, de satisfaction, de choses inattendues qui vont vous réjouir. Et on sent aussi la fougue, l'enthousiasme de ce projet qui voit le jour. Ouais. Alors, avec le valet d'épée, si par exemple vous êtes amené à signer un contrat ou autre, c'est important de bien lire entre les lignes. C'est une carte de prudence. Ça peut être aussi une carte où on fignole. C'est le perfectionnement, l'investigation. Comment puis-je mieux faire pour m'assurer ma place? Je n'y vois rien de négatif ici, surtout avec ce cavalier de coupe quant à l'intériorité. Donc, on va être vraiment sur une idée d'approfondir quelque chose. Peut-être. Voilà pour vous les poissons. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.